Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Phong Nha au Vietnam, on vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. En réalité, on a déjà commencé hier. On avait commencé à se balader. On vous met quelques images, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. Nos aventures à Phong Nha démarrent sur les chapeaux de roue. Le très mauvais jeu de mots parce que le pneu arrière semble crevé ou dégonflé de base, je sais pas trop. Donc là on a roulé une vingtaine de minutes. Bah là c'est compliqué, hein, ça devient galère. Et dès que vous sortez de Phong Nha, c'est la campagne directement. Et donc là aucune idée d'où on se trouve, pas grand monde qui passe. Et le pneu est complètement à plat. Donc pour se diriger, énorme galère. On va voir comment on va régler le problème. Voilà, donc hier on a crevé et ensuite on est rentré, le temps qu'on vienne nous dépanner, etc. Et là ce matin on a repris la moto et on a roulé une trentaine de kilomètres, donc on loge en plein milieu du village de Phong Nha. Et là on se trouve sur la route Ho Chi Minh. C'est une route longue de 2,5 km de long. C'est tout droit parce qu'en fait c'était une ancienne piste de décollage pour avions vietnamiens lors de la guerre du Vietnam. Et ça a été réhabilité en route. C'est super long, super grand. Fait d'armes connu, c'est que 2 avions ont décollé d'ici et ont chacun coulé un navire de guerre américain lors de la guerre du Vietnam. C'est très joli la région de Phong Nha. C'est vraiment une campagne, une sorte de ruralité ici. Sur la route, on a croisé le chemin d'une petite église, une assez grande église quand même. Elle est fermée donc on peut pas rentrer à l'intérieur. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que toutes les maisons autour ont des drapeaux avec des croix ou alors carrément des fresques sur leur maison. Des fresques qui représentent Jésus ou Marie. Vraiment des grandes fresques, c'est assez fou. Donc je pense que c'est une petite communauté catholique qui habite et qui vit ici. En tout cas, au moins dans cette rue. En tout cas, on est vraiment dans la campagne. Il y a quand même des restaurants, des guest house, mais ça reste très discret quand même, je trouve, par rapport au reste du Vietnam. Et d'ailleurs, le Vietnam, en 1990, était le pays le plus pauvre du monde par rapport au PIB par habitant. Et il y a eu une croissance économique incroyable, phénoménale. C'est l'un des pays qui a la plus grande croissance dans le monde. Peu de gens vivent sous le seuil de pauvreté. Vraiment, il y a une énorme classe moyenne. Vraiment, c'est fulgurant la croissance du Vietnam, due notamment au tourisme. De toute façon, c'est l'un des pays les plus touristiques au monde et on comprend pourquoi. 30 ans, 35 ans de ça, c'était le pays le plus pauvre du monde. C'est quand même incroyable de se dire ça, alors qu'aujourd'hui, on le ressent... Pas du tout. Pas du tout, quoi. Par rapport au Laos, par exemple. Et tant mieux pour eux, c'est une super croissance, c'est cool. On fait une petite pause. En fait, sans s'en rendre compte, on fait la boucle de Phong Nha, qui est une boucle de 50 km à peu près, avec diverses activités à faire au fur et à mesure. Et on a revu 3 ou 4 églises depuis celle qu'on vous a montrée tout à l'heure, avec également des cimetières avec la croix du christianisme, les drapeaux, etc. Donc je pense qu'en fait, c'est peut-être pas toute la région, mais en tout cas une bonne partie de la région ici. Et d'ailleurs, on est dans la partie, on a quitté le nord du Vietnam, on est dans la partie milieu Vietnam. À l'époque, le Vietnam était divisé en 3. Vous aviez le Tonkin, qui était la partie
partie nord, l'Annam qui est là où on est, la partie du milieu, donc la grande bande, et la Cochinchine qui forme le sud. À l'époque de la colonisation française, les Français avaient divisé en 3 le pays, donc Tonkin, Annam et Cochinchine. Actuellement on est dans l'Annam et les 3 régions sont apparemment très différentes. Là déjà c'est vrai qu'on retrouve moins ce qu'on a vu dans le nord, c'est autre chose et on a l'impression un petit peu de traverser 3 pays différents, on vous dira au fur et à mesure du voyage. Donc là, fin du nord, Vietnam du milieu. La terre du milieu. La terre du milieu. On est actuellement au Mock Spring sur notre petite balade, la petite boucle, on s'est arrêté là. C'est un endroit où on paye pour accéder, c'est un genre de petit parc naturel, on peut y faire du kayak, il y a plein d'activités. Plusieurs forfaits proposés, on a pris juste le petit forfait balade. C'est en pleine jungle, on sent qu'il y a énormément de vie tout autour de nous. Ah ouais, la biodiversité elle est plus. Même sur la flore, pas que la faune, c'est vraiment en pleine jungle. Et d'ailleurs, tout autour de nous, il y a des montagnes et cette jungle qui est ultra dense. Ah ouais. C'est d'une densité quand on passait en scooter. En fait, on comprenait même pas ce qu'on voyait parce que tu vois pas les délimitations des arbres, etc. C'est une densité énorme. Et tout autour de nous, c'est un petit peu comme ça. Et tu sens qu'il y a beaucoup de vie. Oui, il y a des lézards. Il y a des lézards un peu préhistoriques, soi-disant, qui se lèvent sur leurs 2 pattes arrière. Il y en a, il m'a un peu sauté dessus. Ça fait vraiment décor de King Kong pour le coup, décor de cinéma vraiment jungle. Vous avez la possibilité de vous baigner, de faire du kayak. Voilà, nous, on n'est pas équipés pour la baignade, donc on fait uniquement la balade sur sur le bambou. Les petits ponts en bambou.
on vous reprend, on est le lendemain matin. Ce matin, on va visiter la Paradise Cave. Phong Nha, en fait, c'est une région qui est très connue parce qu'il y a de nombreuses grottes et elle abrite notamment la grotte la plus grande du monde. Rien que ça. Et elle a été découverte en 1991 par un, je sais pas comment on peut traduire en français, mais un jungleman, un homme qui habitait à Phong Nha et qui vivait peut-être un peu en ermite dans la jungle, ou en tout cas qui avait l'habitude de la parcourir. Et c'est vraiment récent. En 91, il est tombé sur la plus grande grotte du monde. C'est seulement quelques années plus tard, je crois 10 ou 15 ans plus tard, que des Britanniques sont venus à l'aide de cet homme et ont exploré la grotte et en fait se sont rendus compte que c'était gigantesque. On peut y rentrer, un lotissement de buildings de 40 étages tellement c'est haut, grand. Il y a un lac qui n'a pas encore été entièrement découvert, plein de zones de la grotte qui n'ont pas encore été découvertes. Par contre, si vous voulez la visiter, ça coûte très cher. Les prix, on sait pas trop, peut-être entre 1500 et 3000 euros. À partir de 2600 euros. Ah, à partir de 2600 euros pour la visiter. Il y a carrément une liste d'attente puisque c'est limité à 300 personnes par mois. 5 ou 6 jours dans la grotte Ouais. et 4 ou 5 nuits à passer dedans. Ouais. C'est un trek, c'est gigantesque en fait. Et c'est une grotte du coup qui a sa propre faune, sa propre flore à l'intérieur. Il y a des espèces qui ne vivent que dans cette grotte. Assez impressionnant, mais inaccessible pour nous. En tout cas là on va à la Paradise Cave, c'est une grande grotte aussi et il y en a plein dans la région de Phong Nha. C'est assez difficile de filmer, déjà parce qu'il fait très sombre et que ma caméra est pas terrible en basse lumière, et surtout de vous montrer l'immensité du lieu. C'est... J'ai jamais vu une grotte comme ça, on s'y sent bien pour les claustros, parce qu'en fait c'est très haut de plafond et c'est très large, donc on n'a pas vraiment ce sentiment d'étouffer. Donc ça, on adore. Ça sent pas les excréments de chauve-souris. D'ailleurs, dans toute la province de Phong Nha, vous avez une odeur d'excréments de chauve-souris. On la reconnaît parce qu'on a fait plusieurs grottes déjà par le passé. Et parce qu'on a fait la Bat Cave aussi, l'envol de chauve-souris à Au Battambang au Cambodge, et ça a une odeur, si vous la connaissez, enfin on la reconnaît Ouais. parmi... Et mais même parfois, tu es juste sur la route, il n'y a pas de grotte, mais tu sens cette odeur quand même qui est présente. Là, ça va. Là ça va, ouais. Et cette grotte, la Paradise Cave, a également été découverte par un local, quelqu'un qui a habité dans le coin en 2005. Donc vraiment, là, on est sur des grottes qui sont très récentes dans la découverte et elle fait plus de 30 km de long, je crois. Waouh, c'est très grand et il y a certains passages qui font plus de 100 mètres de hauteur pour vous imaginer un petit peu la taille du truc où on est, quoi.
En moyenne, la visite dure 2 heures. Nous, on a pris notre temps, on a pris 1h30 pour faire tout le premier sens et là, faut qu'on remonte de l'autre côté, mais on ira forcément plus vite au retour. Ça coûte, je ne sais plus combien. 270 000 donc par personne. Donc un peu plus de 18 € au total. Ici, le business, c'est vraiment les grottes Voilà. et je pense qu'il faut vraiment la faire, celle-ci, elle est incroyable. On va donc clôturer ici après ces quelques jours passés à Fongna. C'était un endroit hyper cool, honnêtement. Pas trop touristique pour l'instant, pourtant beaucoup d'activités à faire. Vraiment, si vous aimez un peu les trucs, les grottes, les ziplines, nager aussi. Il y a une grotte où vous pouvez nager à moitié dans la boue et tout. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Le centre-ville est assez petit, mais du coup, dans les alentours, il y a plein de trucs à faire. C'était trop cool. On a eu une météo, un peu de pluie, un peu d'orage, mais dans l'ensemble, ça a été. Ouais, et on a vu des jungles très denses ici. C'est vraiment un autre décor que le nord du pays. Ouais. Même si ça reste montagneux, c'est pas le même type de montagne, pas la même densité, donc c'est cool aussi de voir autre chose. Trop bien. En vrai, c'était assez calme et un petit peu plus campagne, je dirais, que ce qu'on a fait avant. Ouais. En tout cas, la ville de Fongna. Ouais, différent. Et puis même au niveau de l'agriculture, on a un peu quitté, enfin il y avait encore un peu de rizière, mais il y a eu d'autres formes d'agriculture aussi, donc c'était trop chouette à voir. Ouais. Pour le logement, on loge à Thames Homestay. C'est un petit monsieur avec sa famille qui tiennent, je dois avoir 3-4 chambres. On paye 15 € la nuit, on vous le recommande fortement. Super petit déj. Le monsieur est très très gentil. On dort un petit peu chez l'habitant, même si ça reste plutôt une forme de Airbnb quand même. On n'est pas dans leur chambre. Mais l'ambiance était vachement cool. On a réservé sur Booking. Comme d'hab, on vous met les infos en description. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. On vous met le Instagram juste là, comme d'hab. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Ouais, à bientôt. Bisous.